transforma l'eau en vin. C'est vrai. C'est vrai. Bouge les œufs de ta main, nul n'est comme toi. Comme toi. Alléluia. Dans nos ténèbres tu brilles. Chante avec Tu nous redonnes la vie. Nul N'est comme toi. Comme toi. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Oui, ton nom surpasse toute puissance. Incomparable, oh Dieu, Oh Dieu. tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Oh Dieu, Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Il sera contre nous. Il sera contre nous. Il sera contre nous. Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Sera contre nous. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu
incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu de miracles, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, revêtu de majesté, Yeah. ton trône établi à jamais. Aussi le monde est ferme et ne chancelle pas. Tu es de toute éternité. Les hommes sont venus gouverner. Les royaumes se sont succédés. Mais toi, ton règne demeure et ne faillit pas. Tu es souverainement élevé. Et qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? J'ai cherché, j'ai cherché. Qui pourra prendre ta place? Qui pourra prendre ta place? Le feu marche devant lui. Ses éclairs illuminent la nuit. La nuit, Seigneur. La terre le voit et tremble, il ne faillit pas. Si on l'entend, elle se réjouit. Yeah. Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre sa place? Qui pourra prendre ta place? J'ai cherché, j'ai cherché. Qui pourra prendre sa place? Qui pourra prendre ta place? Personne, 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 je dis personne, personne ne pourra renverser son trône. Personne ne pourra prendre sa couronne. Personne ne pourra renverser son trône. Personne ne pourra prendre sa couronne. Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre sa place? J'ai cherché, j'ai cherché. Qui pourra prendre sa place? Qui pourra te détrôner? Personne.
Amen. Acclamons le Seigneur. Élie a fait autel contre autel. Vous savez, on a commencé le dimanche passé à parler de la fosse. Et quand vous allez voir, et je bénis le Seigneur parce que l'homme de Dieu, l'apôtre Jésus, est revenu dessus, la manière de préparer. Je reviendrai certainement dessus. Et avec l'Église, nous allons encore parler de ces choses. Mais la manière de préparer. Quand vous allez lire 1 Roi chapitre 18, vous allez voir que la manière à laquelle Élie a préparé l'autel, la manière à laquelle il a fait l'autel a permis à Dieu de répondre. Amen. Il n'a pas fait l'autel comme ça. Et le Seigneur me parlait de cela. Et c'est ce sur quoi nous allons parler. Ta manière de creuser le fossé fera descendre le feu de Dieu. Amen. Ta manière de creuser le fossé et de mettre tous les éléments et les ingrédients nécessaires fera descendre le feu. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 29. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous êtes avec moi? Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Vous voyez sur ces points où j'insiste, c'est pour qu'on puisse s'arrêter là-dessus après. Il dit ici, Israël sera ton nom. Israël, ça veut dire quoi? Celui qui a combattu avec Dieu toute la nuit. Celui qui a saisi Dieu toute la nuit. Et Dieu l'a béni. Et Dieu a changé son nom. Il dit ici le nombre des fils de Jacob. Au début, Israël s'appelait Jacob, qui veut dire usurpateur, voleur. Voilà le prénom, voilà l'identité que ses parents lui ont donnée. Mais Dieu vient le visiter. Et Dieu lui dit, je change ton nom. À partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Jacob ne savait pas qu'il était en train de combattre avec Dieu. Il ne savait pas qu'il était en train de lutter avec Dieu. Il ne savait pas, mais ce qu'il savait, une chose, tu ne pars pas sans me bénir. Une chose. Et lorsque vous allez voir dans le texte, Élie va dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça veut dire qu'Israël connaissait Jacob et la détermination de Jacob.
Je veux juste te dire en ce matin, en passant à ta détermination, se répandra le succès, se répandra la bénédiction, se répandra le miracle, se répandra la victoire. Le royaume de Dieu appartient aux violents et c'est les violents qui s'en emparent. Il dit ici, au nombre des tribus des fils de Jacob, ça veut dire tout le monde était identifié à l'autel qui était élevé. Je dis aujourd'hui à une famille, identifies-tu tes enfants lorsque tu fais l'offrande? Identifies-tu tes enfants lorsque tu bâtis l'autel? Identifies-tu tes enfants? Rajoutes-tu tes enfants? On en parlera certainement dans les jours à venir, mais j'ouvre juste une parenthèse. Mets-tu tes enfants dedans? Ou tu le fais pour toi seul? Mets-tu ton mari dedans? Mets-tu ta femme dedans? Mets-tu les membres de ta famille dedans? Ou tu le fais en singleton? Ici, il est dit, il bâtit avec ses pierres l'autel au nom de l'Éternel. Ce qu'il a fait, l'autel qu'il a fait, il n'a pas fait en son nom. Il n'a pas fait ça au nom de ses enfants. Mais il a fait au nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il a inclus ses enfants en l'Éternel. Ce qu'il a fait, il a fait en l'Éternel. Il n'a pas fait pour attirer vers lui, mais il a fait pour l'Éternel, au nom de l'Éternel. Lorsqu'il bâtit l'autel, il bâtit l'autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé à la capacité de 2 mesures de semences. Ça veut dire qu'il a creusé autour de l'autel. Quand vous allez voir, quand Abraham a fait des autels, il n'a jamais creusé autour. La seule personne qui a creusé autour de l'autel, c'est Élie. Il ne l'a pas fait 2 fois. Il l'a fait une fois. Il l'a fait par révélation. Il l'a fait par inspiration. Il l'a fait par conduction de l'esprit. Alléluia. Il ne l'a pas fait comme ça. Et la parole de Dieu dit de la capacité de 2 mesures. Laisse-le rendre. Il est de la maison. C'est sa place, c'est normal. Il s'appelle Samuel. Alléluia. Oui, cet enfant, Dieu a fait un miracle pour sa maman, pour son papa. Avant qu'il vienne, Dieu m'avait parlé de lui. Et quand j'ai dit à la maman, elle est tombée quelque temps après enceinte. Et Dieu m'avait dit, il s'appellera Samuel. Donc c'est normal qu'il soit là, c'est sa place. Amen. Il est de la maison. C'est sa place. Normalement, il devait même dormir là. Ça veut dire qu'on doit lui créer une chambre à côté. Il dort là. Bon, nous aussi, on va dormir là. Comme ça, il va dormir avec nous ici. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. On dit de 2 mesures de semences. Il n'a pas pris une mesure. Il a pris 2 mesures. Beaucoup de gens, quand ils font avec une mesure. Mais ils veulent la double portion. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu prends un seul champ et que tu cultives un champ, ne t'attends pas à voir la mesure de 2 champs. Attends-toi à avoir la mesure d'un seul champ. Parce qu'en réalité, tu as cultivé un seul champ. C'est pour ça que dans Malachie, vous allez voir, on parle de dîmes et d'offrandes. C'est 2 mesures différentes. C'est 2 mesures qui sont dans la parole de Dieu. Amen. C'est 2 mesures. Quand tu fais une seule mesure, tu n'as pas fait là. Mais quand tu fais 2 mesures, quand tu fais 2 champs, attends-toi à cultiver 2 champs. J'ouvre juste une parenthèse et je la ferme. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et le bois. Il faut être malade
Ça veut dire que tu veux que l'eau, le feu prenne et tu demandes qu'on mette de l'eau. Et il ne demande pas une cruche. Parce que quand on dit une cruche, peut-être qu'il a versé seulement, vous voyez quand nos femmes préparent là, il a mis un peu d'eau pour que ça mijote. Non, il a demandé 4. Et quand vous lisez encore, il demande encore 4. Et après, quand vous lisez encore, il demande encore 4 pour une 3e fois. Et là, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit, ne vois-tu pas? Il a demandé 4, plus 4, plus 4, ça fait 12. Il a demandé 12 cruches d'eau. Pourquoi 12 cruches d'eau? Parce qu'il y avait 12 pierres. Il fallait que toutes les pierres soient travaillées, nettoyées, préparées, afin que le feu descende. J'ai dit, ah Seigneur, et pourtant je connais ce chapitre. Je dis, waouh Seigneur, je n'ai jamais vu ça comme ça. Dieu me dit, c'est ça. Maintenant, je te pousse à comprendre autre chose. Maintenant, je t'emmène à voir autre chose. Quand on parle de 12, on parle encore des 12 apôtres. Mais dans les 12 apôtres, chacun avait un ministère, une particularité dans son ministère différent. Matthieu est un enseignant. L'apôtre Jean est un prophète. L'apôtre Paul est un évangéliste. Ça veut dire que dans les 12 apôtres-là, chacun avait un couloir auquel il devait courir qui était différent de l'autre. Dans la différence, il y a l'unité. Et le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi j'ai demandé 12 cruches d'eau. L'eau qui symbolise la pureté. Il faut qu'il y ait la pureté. Sans la pureté, le feu de Dieu ne pourra pas descendre. Sans la pureté, la réponse de Dieu ne pourra pas se faire attendre. Sans la pureté, il ne pourra pas avoir le feu de l'esprit. Sans la pureté, mais nous reviendrons sur ces choses encore, certainement dans les jours à venir. Et il remplit d'eau 4 cruches et les versa sur l'holocauste et sur le bois. Il le fit une seconde fois et le fit une 3e fois. Il le fit une 3e fois et l'eau coula jusqu'autour de l'autel et remplit le fossé. Bon, normalement, mathématiquement, vous voyez, il a mis 4 cruches. Normalement, l'eau qui descend la devait déjà remplir. Mais il a mis 4 fois et c'est maintenant, et il a mis 12 fois. C'est la 12e fois que l'eau a rempli le fossé. C'est pour nous parler de quoi? De la persévérance dans la prière, de la ténacité dans la prière. Il n'a pas fait une seule fois, il a fait 3 fois. Jésus a prié 3 fois. Jésus a prié une première fois, il est venu, il les a vus, il a dit, vous ne pouvez pas veiller avec moi. Il est reparti prier. Il est venu encore, il a dit, vous ne pouvez pas venir veiller avec moi. Il est parti, il dormait encore, il est parti encore prier. Deuxième fois, il va, il prie. Et là, lorsqu'il prie, Luc chapitre 22, verset 44, sa transpiration s'est changée en grumeaux de sang. Là, il prie encore avec détermination. Il pousse encore la prière une 3e fois, lorsque tout le monde l'avait abandonné, lorsque Judas était en train de venir, de le trahir, mais il pousse encore la prière. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas face à la trahison, mais pousse encore à la prière. Ne t'inquiète pas face à un nombre de choses, mais pousse encore à la prière. Le Seigneur me dit de te le dire en ce matin. Pousse encore, avance encore. Jésus était abandonné des disciples. Pierre, qui a connu la pêche miraculeuse, l'a laissé. Amen. Jean, qui dormait d'habitude sur sa poitrine, n'est pas venu prier avec lui. Il y a des prières où tu feras face, toi tout seul devant Dieu. Il y a des bénédictions où toi seul devant Dieu, tu devras faire face. Jacob a fait face seul devant Dieu. Aujourd'hui, nous allons dans un monde où on veut que tout le monde soit avec nous. Je te le dis en ce matin de la part de Dieu. Tu es seul avec Dieu. Ton ADN est seul avec Dieu. Ton appel est seul avec Dieu. Ton choix est seul avec Dieu. C'est toi qui dois répondre à Dieu et tu dois aller avec Dieu. On n'est pas venu en groupe, hein?
On est venu en détail. Ça, c'est mes frères les Ivoiriens qui savent ça. On n'est pas venu en groupe, on est venu en détail. Mais même en groupe, là, nos ADN sont en détail. Parce que dans les jumeaux, aucun jumeau ne porte l'ADN de son frère. Chacun a un ADN particulier. Chacun a un appel particulier. Chacun est appelé de manière particulière devant Dieu. Je veux dire à l'Église en ce matin, le Seigneur, je reviens sur Romains chapitre 8, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera. Mon appel et ton appel ne sont pas identiques. Chacun est appelé de manière particulière. Quand vous lisez sur les apôtres, chaque apôtre a été appelé de manière particulière. Ceux qui suivent l'Institut biblique avec nous, nous avons travaillé, si vous vous souvenez, on a travaillé sur l'appel. Aucun appel n'a été identique. C'est pour ça, ne te compare pas. Ne t'attache pas simplement, mais attache-toi à Dieu. Amen. Je dis cela en ce matin à l'église. Et il fait couler. Et il y a un moment, il y a un point qui me touche. On dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, voilà la prière qu'il fait. J'ai sauté la partie où il a demandé aux prophètes de Baal de faire. Ils ont crié et rien ne s'est passé. Ils se sont même blessés, et rien ne s'est passé. Mais vous voyez là, Élie prie. Et je reviens sur Romains chapitre 8, verset 32, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Est-ce que vous avez compris? Non. Je pense pas. Est-ce que vous avez compris? Ne nous donnera-t-il pas? Vous savez, c'est l'un, et je bénis le Seigneur parce que lorsque l'homme de Dieu a lu ça, c'est l'un des versets qui fortifie ma prière. Parce que quand je viens devant Dieu et que je lui dis, tu as donné ton fils pour moi. Mais ton fils a beaucoup plus de valeur. Ton fils a créé le monde. Rien de ce qui n'a été fait sans lui. Tout a été fait par lui. Mais tu l'as donné pour moi. Mais si tu l'as donné pour moi, qu'est-ce que tu peux refuser de me donner? Il m'a déjà donné le plus grand, son fils. C'est pour ça qu'il est dit, ne nous donnera-t-il pas? Ne nous donnera-t-il pas? Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent, qui se battent, qui veulent absolument. Mais il est écrit, s'il n'a pas épargné son fils, qu'il nous a donné son fils, ne nous donnera-t-il pas? Je veux te rappeler en ce matin, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils unique. S'il a donné son fils unique pour toi, ne te donnera-t-il pas? Ne te l'accordera-t-il pas? N'agira-t-il pas pour toi? Vous voyez ici, ça parle de la prière. Mais il y a une manière de faire la prière. Quand vous lisez là, il dit que l'on sache que je suis ton serviteur. On continue. Afin que l'on sache que c'est toi. La première chose, il dit que l'on sache que je suis ton serviteur. Le feu n'est pas descendu, hein? Réponds-moi, il insiste encore. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que l'on reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est le Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Dès qu'il a orienté la prière sur l'Éternel, le feu est descendu.
Il dit, vous demandez et vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Élie a commencé à mal demander. Élie a commencé à demander pour satisfaire ses émotions. Il a commencé à demander pour satisfaire sa personnalité. Que l'on sache que je suis serviteur. Que l'on sache que je suis serviteur. Dieu n'a pas répondu. Si tu t'attends que Dieu te réponde parce que l'on doit savoir que tu attends encore. Oui, attends encore. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu ne partage pas sa gloire à un homme. Ne fais pas pour que l'on sache que tu. Il a dit que l'on sache que je suis ton serviteur. Il n'y a pas eu de réponse. Mais lorsqu'il a dit que l'on sache que toi, Dieu, que l'on sache que toi, Dieu, qu'on te connaisse, toi, Dieu, Dieu a répondu. Dieu ne répond pas parce que nous devons démontrer que nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne répond pas parce que nous devons démontrer que nous sommes saints. Dieu ne répond pas parce que nous devons démontrer que nous sommes justes. Dieu ne répond pas parce que nous devons démontrer. Si c'était ça, alors il n'aurait pas donné son Fils. La parole de Dieu dit qu'il a donné son Fils pour nous lorsque nous ne le connaissons même pas, lorsque nous ne nous sommes même pas approchés. Mais il a déjà donné son Fils. Je ne suis pas sanctifié parce que je marche dans la sanctification, mais je suis sanctifié parce qu'il a donné son Fils, parce que Jésus s'est sanctifié pour moi jusqu'à la mort à la croix. Oui, c'est pour ça. Je ne suis pas justifié. Il dit qu'il nous a justifiés. Si je suis justifié par mes œuvres, alors je ne suis pas juste. Je ne suis pas justifié. Parce qu'en réalité, David dit, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Même le bien que nous voulons faire, Paul dit, nous ne le faisons pas. Je suis justifié par l'œuvre de la croix. S'il a donné son Fils pour moi, que peut-il refuser de me donner? S'il a donné Jésus pour moi, que peut-il refuser de me donner? Lorsque je viens et que j'approche, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Lorsque je demande en son nom, c'est que je reconnais que c'est en lui que je me place. Je me reconnais que c'est à cause de lui. Je reconnais qu'il a tout accompli. Je reconnais qu'il a tout fait. Je reconnais qu'il a tout payé. Lorsque je me positionne comme ça, il me répond. Il dit que lorsqu'il a dit que l'on reconnaisse que toi, l'Éternel, tu es Dieu, le feu est descendu. Ne fais pas pour qu'on te reconnaisse. Ne fais pas pour que l'on sache que toi. Ne fais pas pour que l'on sache que... comment expliquer ça? Pour que l'on sache que tu es... Non, 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 non. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Prie le Seigneur dans l'humilité. Prie le Seigneur comme cet homme qui rentre dans le temple et qui dit « Je ne suis pas juste ». Prie le Seigneur avec ce cœur humble, parce que la parole dit « Avant même que tu ouvres ta bouche, il connaît déjà l'état de ton cœur ». Ça veut dire que l'état de ton cœur peut faire que tu sois exaucé ou peut faire que tu sois disqualifié. Élie s'est disqualifié à cause de l'état de son cœur. Parce qu'Élie savait que Dieu était avec lui. Il savait que l'onction de Dieu était avec lui. Il savait que Dieu accomplit la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Oui, il savait ces choses. Il avait vu des miracles se faire, il savait. Mais quand devant tout le peuple, il a voulu se mettre au-dessus. Élie avait oublié que il faisait partie du peuple d'Israël. Il a sorti la prière comme s'il était au-dessus. Et Dieu lui a dit non, mon gars, tu n'es pas au-dessus. Tu fais partie d'Israël. Je t'ai choisi, mais tu fais partie du peuple. Je t'ai appelé, mais tu fais partie du peuple. Je t'ai choisi, mais tu fais partie du peuple. Lorsqu'il est revenu à sa place, en tant que partie du peuple, le feu est descendu. Vous voyez, il a dit,
pas que l'on sache que je, mais que Dieu. Quand tu pries, ne prie pas pour que l'on sache que je, mais prie pour que l'on sache que Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus, quand il nous enseigne la prière, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il met le nom de Dieu. Quand tu veux prier en utilisant toutes les assurances qui s'attachent à la personne, de l'appeler, de l'élever, tu rates la prière. Rentre dans la prière. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, rentre dans son nom. Rentre dans son nom pour faire la prière. Rentre dans son nom. Rentre dans son œuvre. Rentre dans ce qu'il veut. Rentre dans ce qu'il est. Rentre dans ce qu'il est accompli. Lorsque tu le fais en son nom, le feu descend. Amen. Lorsque tu rentres en lui, pas en toi, mais en lui. Parce qu'il a donné la clé. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Je ouvre une parenthèse. Il y a certaines personnes, quand tu les entends prier, à la fin de la prière, ils ne disent pas au nom de Jésus. Savez-vous que c'est une grande faute? Parce qu'il dit tout ce que vous demandez en mon nom. Certains, ils ont tellement grandi que puis ils ne mettent plus le nom de Jésus. Ne sois pas de cela. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Quand un homme, même quel que soit son âge, il continue toujours à se laver. Amen. Il continue toujours. Parce que si un homme ne se lave plus, parce qu'il dit, bon, prenons un cas, j'ai 50 ans, je me suis lavé pendant des années, je n'ai plus besoin de me laver. Donc maintenant, je marche sans me laver. N'allez pas rester à côté de lui. Et vous avez certains chrétiens qui sont comme ça. Oh, j'ai tellement grandi dans la foi, j'ai tellement vu des miracles, maintenant je peux les faire sans. Le Seigneur nous disait dernièrement, il travaille. Pour ceux qui étaient là jeudi, ils savent de quoi je parle. Ils doivent connaître ce verset. Il travaille avec nous. Nous ne travaillons pas seuls. Nous ne travaillons pas sans lui. Nous ne travaillons pas en dehors de lui. Mais nous travaillons avec lui, sous son autorité. Lorsque tu demandes avec ce cœur humble, il répond par le feu. Le Seigneur veut répondre. Et le feu tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur face et dirent, l'Éternel est Dieu, l'Éternel qui est Dieu. J'aime bien parce que derrière, verset 40, c'est bon, verset 40, lisez avec moi. Ah ah. Ah. Il les fit descendre au torrent. Dieu, on ne blague pas avec lui. Quand il a ramené le peuple vers lui, il a donné au peuple la capacité de saisir, la capacité de prendre. Rappelez-vous, bon, ceux qui étaient là jeudi, vous devez déjà le savoir. Allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Il est dit quoi? Vous parlerez de nouvelles langues. Vous saisirez les... Ici, il est dit, saisissez-les. Saisissez les faux prophètes, les prophètes serpents.
Saisissez-les, emmenez-les au torrent. Ici, ils ont pris leurs responsabilités. Parce que si ces prophètes restaient, ces prophètes allaient les déranger encore. Ne laisse pas les mauvais rêves rester à côté de toi. Ne reste pas les rêves d'hommes de nuit, de femmes de nuit te déranger. Ne laisse pas les problèmes te déranger. Ne laisse pas les difficultés être avec toi dans le même lieu. Ici, ils devaient les saisir et s'occuper de leur cas. Alléluia. Bon, je ne vous dis pas le verset, mais vous allez certainement le trouver. Dans Psaume, il est dit, l'épée s'attache à ma main, elle ne retourne pas au fourneau sans avoir fini. Quand je prie, je ne prie pas et je m'arrête, mais je prie jusqu'au bout. Je prie jusqu'au bout. J'ai vu une venir habiter chez nous dans la maison. Elle a commencé à déranger ma mère dans les journées. Et au début, ma mère me disait, je disais, ah bon, ça c'est histoire de femme, peut-être que... Et le jour où Dieu a convaincu mon cœur que cette femme était sorcière, j'ai commencé à prier toutes les nuits, de 20h à 5h, on parlait en langue. Je marchais, les mains levées dans la... De 20h à 5h, cette femme a déménagé. Un jour, elle a pris toutes ses affaires, elle a rangé ses affaires, elle a pris son fils, ils sont partis. Le Dieu qui répand par le feu. Moi, j'ai vu des gens vomir la sorcellerie. J'ai vu au début de ma conversion, l'homme de Dieu est là, Jésus, il peut vous le dire. L'homme de Dieu que nous allons recevoir certainement le week-end passé. Je me souviens au début, quand je me suis converti dans la foi, il nous disait ce message. Qu'on ne trouve pas chez toi un sorcier. Et pour lui, c'est automatique. Ça veut dire que quand Dieu lui révèle, il prend la parole de Dieu comme ça. Il ouvre et il te dit, si tu es là, sors. C'est le temps de ta repentance, le temps d'abandonner la sorcellerie. Si la personne ne le fait pas, j'ai vu de mes yeux des gens qui, parce qu'ils avaient, comment on dit, on les avait donné une fonction de diacre, refusaient de sortir. La personne est morte quelque temps après. J'ai vu des gens qui se disaient prophétesses et qui ne l'étaient pas, qui sont décédés quelque temps après. J'ai vu des gens qui ont voulu influencer. Et je me rappelle, en ce temps, quand je dirigeais encore la prière, j'ai vu un homme qui est venu, qui a essayé de nous emmener à adorer les anges. Et je me rappelle même ce jour, je lui ai dit, tu sors de la salle. Tu vas voir l'apôtre là-bas, vous gérez vos trucs. Ici, c'est l'intercession. Moi, je ne marche pas avec toi. Tu sors de là. J'ai vu cet homme devenir malade mental. J'ai vu cet homme mourir dans la pauvreté. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Le Dieu qui répand par le feu. Le Dieu vivant. Ici, vous voyez, tout le peuple prend conscience que l'Éternel est Dieu. Je reviens dessus. Quand vous liserez ce chapitre à la maison, vous allez voir, il y a la manière à laquelle ils ont préparé l'Holocauste. L'Holocauste n'était pas fait comme ça. La parole de Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Ne viens pas dans la présence de Dieu en téléspectateur. Le père de Jean-Baptiste était venu comme par habitude. Et lorsqu'il est sorti, sa bouche s'est fermée. Quand tu viens par habitude, tu rencontres Dieu, ta bouche se ferme, tu ne vois pas les miracles. Ne viens pas par habitude. Mais quand tu te réveilles et que tu viens dans la présence de Dieu, sache que tu viens rencontrer Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Vous voyez, la rencontre de Dieu ne se fait pas de manière habituelle. Dieu n'est pas un Dieu habituel. C'est la seule fois où il a creusé autour, il a versé l'eau, il a versé 12 cuches d'eau. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'eau, il y a la liberté.
il y a la douceur. L'eau, ça veut dire quoi? Laissez le Saint-Esprit rentrer en toi. Laissez le Saint-Esprit agir en toi. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il a dit, si tu sais celui qui est devant toi, alors tu lui demanderas. Tu cherches de l'eau, tu bois cette eau, mais cette eau ne passe pas. Ça ne te désaltère pas parce que tu as une habitude. Parce que vous voyez, comment elle dit? Elle dit, nous avons l'habitude de faire comme ça. Ne t'approche pas de Dieu par habitude. Si tu veux être désaltéré, quand tu viens dans sa présence, dis-lui, me voici Seigneur, remplis-moi. Me voici Seigneur, touche-moi. Me voici Seigneur, accomplis ton œuvre dans ma vie. Me voici Seigneur. Mais ne viens pas par habitude. Il a versé l'eau et il a laissé l'eau rentrer. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu te visiter. Laisse l'Esprit de Dieu rentrer en profondeur dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Laisse l'Esprit de Dieu faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui, je connais certains. Non, si le Saint-Esprit arrive, il remplit ma vie, là, je risque de tomber. Donc, comme j'ai peur de tomber, laisse. Oh, laisse. L'eau, c'est la vie, laisse. Je connais combien de gens qui cherchent à ce qu'ils soient visités, à ce qu'ils soient remplis, à ce qu'ils soient touchés. Mais toi, tu as l'occasion et toi-même, tu fermes. Tu dis, ah, parce que j'ai peur d'eux. Amen. Laisse. Vous voyez l'eau, quand ça travaille, ça passe doucement. Ça agit doucement. Ça s'accomplit doucement. Ça pénètre doucement, voilà, ça prend son temps. Prends le temps de te lâcher devant Dieu. Prends le temps de remplir, de laisser ta vie devant Dieu. Prends le temps que Dieu te agisse en toi. N'essaye pas. Vous savez, l'eau, on ne peut pas la... Hein? On parle du torrent. Ézéchiel a commencé à avoir une idée du torrent. Il a d'abord voulu seulement l'eau aux chevilles. Ne laisse pas l'eau seulement aux chevilles. Ne laisse pas l'eau seulement aux genoux. Ne laisse pas l'eau seulement à la hanche. Mais laisse-toi emporter. La vitesse de Ézéchiel a été plus forte lorsque l'eau l'a emporté. La vitesse d'Ézéchiel a été plus rapide. Les gens veulent la rapidité, mais ils ne veulent pas que l'eau les travaille. Ils ne veulent pas que l'eau les remporte. Ils ne veulent pas que l'eau les emmène. Laisse-toi. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Laisse que l'eau, c'est l'une des premières phases. Laisse que l'eau descende. Ah, laisse que l'eau couvre l'Holocauste. Dis-lui en ce matin, je suis devant toi comme un sacrifice, comme un holocauste. Et je veux laisser l'eau rentrer. Je veux laisser l'eau prendre sa place. Je veux laisser l'eau agir. Je veux laisser l'eau remplir. Je veux laisser l'eau remplir ma fosse. Là où c'était troué. Je veux laisser l'eau descendre. Là où on m'a abandonné. Je veux laisser l'eau. Je veux laisser l'eau. Là. Laisse en ce matin l'eau remplir la fosse. Quelle est la fosse qui est creusée? Quelles sont les paroles négatives qui te sont dites? Quelles sont les paroles où tu as été abandonné qui t'ont été dites? Laisse l'eau descendre. Prie le Seigneur en ce matin, il est là. Ouvre ton cœur à Dieu. Dieu est esprit, il est là présent. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Cœur ouvert quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Nos mains levées, nos cœurs ouverts, comme le ciel. Nous t'élevons plus haut. Dis-lui, tu connais les profondeurs de mon cœur. Tu sais là où c'est sale. Tu sais là où c'est impur. Tu sais là où ce n'est pas propre. Mais je t'ouvre en ce matin. Mes mains levées, c'est mon cœur ouvert. Mes mains levées, c'est mon cœur ouvert. Mon cœur plein de blessures. Mon cœur plein de difficultés. Mon cœur plein de ressentis. Mon cœur ouvert. Je te le ouvre en ce matin. Je te le ouvre en ce matin. Nos mains levées, nos cœurs ouverts. Oui, ou lève ta main vers le Seigneur. Lève ta main vers le Seigneur. Dis-lui,
enfants, Jésus, même nos mains levées, nos cœurs ouverts, grands comme le ciel, t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, laisse ta prière, tu as prié pour moi, majesté, Jésus, nos mains levées, nos cœurs ouverts, t'élèvons, nous t'élèvons, nos mains levées, nos cœurs ouverts, quand nous prions, aucun autre nom que le tien, Aucun autre nom que le tien. aucun autre nom que le tien, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, aucun autre nom que le tien, Aucun autre nom que le tien. aucun autre nom que le tien, aucun autre nom que le tien, Aucun autre aucun autre nom que le tien. nom que le tien. Jésus prend ta place, 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 Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta place. Main levée, nos cœurs ouverts, grand comme le ciel. T'élèvons, Jésus, nous t'élèvons. Main levée, nos cœurs ouverts, quand nous prions. Jésus, nous t'élèvons. Nos mains levées, nos cœurs ouverts, grand comme le ciel. le faux, et nous l'emmenons à l'eau du torrent. Nous saisissons le faux et nous l'emmenons. Les fausses paroles, les fausses déclarations, les fausses témoignages, nous les saisissons. Les fausses prophéties, nous les saisissons. Les faux enseignements, nous les saisissons. Les fausses philosophies, nous les saisissons et nous les emmenons à l'eau, et nous les emmenons, et nous les emmenons, et nous les emmenons à l'eau du torrent, et nous les emmenons. Et nous coupons leur tête. Et nous coupons leur tête. Aucun autre nom Nous que prenons le tien. les fausses aucun idoles, autre nom que les fausses dieux, et nous les Aucun autre nom saisissons. que le tien. Jusqu'à ce qu'il n'y Et ait nous que les toi. détruisons. Aucun Et nous les autre nom coupons. que le Ils tien. n'ont plus de puissance. Aucun autre Ils n'ont nom plus que de le puissance. tien. Ils n'ont plus de Aucun puissance. autre nom que le tien. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Dans place. nos vies, Jésus prend ta place. Jésus prend ta Yes. Dans place. nos familles, Jésus prend ta place. Saisissons les Jésus forces prend ta de nos place. familles. Nous les Jésus prend détruisons. ta Nous place. les aidons. Nous Jésus renversons. prend ta Nous renversons. Nous Jésus renversons la prend force. ta Nous renversons la force. Nous Jésus renversons la prend force. ta Nous renversons le faux. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Au nom de Jésus. Jésus prend ta place. Merci. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Prenons place. les langues et paroles qui ont été dites. Tu as dit, voilà l'héritage de tes serviteurs. Toute langue qui se lève contre toi, tu l'emmènes au jugement. J'emmène toute parole, toute déclaration qui a été dite dans le faux,
aujourd'hui au jugement. Je détruis cela. Tu as dit au peuple, saisissez et emmenez au torrent. Nous saisissons les faux rêves. Nous saisissons les fausses prophéties. Nous saisissons les fausses déclarations. Nous saisissons le faux et nous l'emmenons à l'eau du torrent. Et nous le coupons. Nous le coupons. Nous le coupons. Tu nous as dit, tu nous donnes le pouvoir de saisir les serpents. Nous saisissons et nous fouons l'œuvre à l'échec. Nous avons vu la démonstration aujourd'hui. Quand tu n'as pas permis que le faux atteigne le juste, quand tu n'as pas permis que le faux atteigne ton peuple, si tu m'as épargné, Seigneur, en ce jour, je te rends grâce parce que je sais que tu épargnes ton peuple, parce que je sais que tu épargnes ton peuple, parce que je sais que tu épargnes ton peuple. C'est ton peuple. Tout faux Dieu, toute idole, toute fausse qui se lève dans ce pays, nous les emmenons au torrent. Nous les emmenons au torrent. Tout faux qui s'est établi dans ce pays, nous les emmenons au torrent. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort?